Salut! Comment ça va, hein? Un stream qui démarre. Tout petit peu de retard, mais qui démarre. Salut Aurore, salut Salty. Les gens se connectent gentiment. On va discuter 5 minutes avant de démarrer. Aujourd'hui, on fait le Cycle 7 d'Aurore, qui est là. Hop. C'est même en deathmatch. Je me suis acheté exprès pour le protagoniste. Va bien, hein? Tac, tac. Ça, c'est bon. On va commencer par la musique stylée, merci. La musique, la voix, ça va, tout est bien. Il n'y a pas de problème. Normalement, on m'a dit de monter un petit peu ma voix. Normalement, là, je peux pas la monter plus. Ou alors, il faut que je sois dans le micro, mais là, normalement, ça devrait pas être mal. Vous devriez m'entendre correctement. Tac. Du coup, Aurore, merci pour le follow. J'ai vu que tu m'avais fait un follow là pendant que j'étais en train de me préparer pour le stream. Donc, merci pour le follow. Par contre, tu me followais pas encore. Est-ce que c'est vraiment sérieux, ça? Je vais le monter en NC, hein, ton clavier, si ça continue comme ça. Non, je peux pas aussi, je l'ai mis le max, donc... non, je suis obligé de le monter en ISO, là. Hop. Qu'est-ce que je voulais dire en attendant qu'un petit peu les gens se connectent. Hop. On disait... j'ai acheté le truc, là, de chez... c'est chez Monaco Keys, là. Dont tout le monde parlait là. Espèce de... Ah, t'as pas l'habitude de Twitch, bon ça va alors. Je croyais que tous les jeunes ils étaient habitués à Twitch. Ouais, c'est ce... hop, si on passe sur Chrome, ouais c'est bon. Vous savez que c'est accessoires, tools. Je me suis pris ce truc là. Tout le monde est en train de l'acheter, j'ai l'impression en ce moment. C'est pas très cher et ça a l'air pas mal. C'est au moins pour enlever les caps quoi. Je suis pas sûr que je me serve de tous les autres trucs que ça fait. Parce que ça mesure le PCB, ça mesure les stems, ça décapsule les switches. Ça fait plein de trucs, mais... Moi, je me servirais certainement que du keycap puller, mais j'avoue que le keycap puller avec des trucs en plastique, c'est un peu plus rassurant quoi. Moins de rien, c'est risque d'abîmer à la fois ta case et à la fois tes caps. Du coup, je me suis pris ça. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi ces temps-ci là? Ah oui, mais c'est encore à cause de toi, Aurore, ça. J'ai aussi... tu m'as dit qu'il y avait des tipeurs là, des tipeurs chez Unikeys. Du coup, j'ai pris les tipeurs sur Unikeys. Perso, je vais peut-être me servir d'un switch opener pour les housing à la Kyle. Ah ouais, moi j'en ai un en fait. Parce que moi, mon switch opener, il fait Kyle et MX. Mais c'est vrai qu'après, les Kyle, ça fait longtemps que j'ai pas décapsulé un Kyle. Hein. Ça fait vraiment longtemps. Ouais, non, mais les taille pairs, là, je m'en suis repris parce que... À la base, de toute façon, je les voulais pour mon Pangea Mini, qui arrive que en septembre, certainement. Parce qu'ils viennent d'annoncer un retard, là, chez... Il y a Bol qui a annoncé un retard cette semaine. Donc, je voulais les prendre pour mon Pangea Mini, parce que je cherchais des switches pour mon Pangea Mini. Et au final, je les ai mis dans mon Pourquoi. Et il le quitte plus, mon Pourquoi, là. Le Pourquoi avec les taille pairs, c'est un régal, quoi. Et je crois là que sur la dernière commande qu'on avait faite chez Milktooth, tous ceux qui ont pris des taille pairs, ils les adorent. Hein. T'en avais pris toi, Aurore, aussi des taille pairs? Je crois, hein. Je crois que tout le monde en avait pris. Quasiment tout le monde en avait pris. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, je me suis acheté un Kebmat aussi.
acheté des petits trucs ce mois-ci. Pas de grosses dépenses, mais plein de petites choses. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. J'ai acheté un petit kebmat. Celui-là, là, les Premium Felt. Et je l'ai pris en dark grey. C'est pour mon zoom au boulot. S'il y a des vues en grand. Le Alice. Ouais, ils sont vraiment trop bien ces petits kebmats. Ça revient, c'est un poil cher. Surtout à cause des frais de transport, mais c'est trop bien. Salut Miko. Non, t'inquiète pas, t'as pas loupé le stream. On vient de démarrer. On était en train de regarder mes derniers petits achats de la semaine. Je disais que j'avais acheté. J'ai pas beaucoup dépensé ce mois-ci. J'ai acheté que des petites choses, mais j'ai acheté un petit kebmat noir pour pouvoir mettre mon Zoom 75 au boulot. Voilà, noir comme ça. J'ai acheté des Type R parce que je les adore. Et j'ai acheté. Ah ben on en a d'ailleurs discuté, je crois que. Et j'ai acheté aussi le petit outil là. Et juste avant le stream, là, j'ai été obligé de couper parce que sinon vous auriez eu des insights. Mais j'étais avec la team HLB, j'étais avec Please, avec Elion et Superstition. On était sur le Discord, enfin sur la chaîne, le channel Discord privé de conception du TKL de HLB. L'annonce est proche. Je peux vous dire ça, l'annonce est très proche. On est en train de, enfin, ils sont en train de, j'aide aussi, mais on est en train de finaliser les, on est en train de finaliser les choses. Là, c'est très très proche. J'ai fait des petites reviews design là. On y est presque. Et mon achat de cette semaine, ouais, pour ceux qui n'étaient pas connectés, voilà, mon petit kebmat spécial protagoniste, je trouve qu'il lui va trop bien. Bon, on va attaquer le Cycle 7 quand même. Parce qu'on est là pour ça. Tac, tac, tac. Ok. Allez, on va pousser ça. Il reviendra tout à l'heure. Il pèse toujours une tonne. Ah, il est beau, hein. Ah, je vous avais pas montré d'ailleurs la semaine dernière, quand je l'ai monté, je n'avais pas montré le petit câble que j'ai fait pour aller avec. C'est un peu sombre, hein. Je vais rajouter ma light en dessus. Voilà, j'ai rajouté ma light zénithale. Ça sera un peu mieux au niveau éclairage. Ouais, je vous avais pas montré le câble custom que je m'étais fait. Je vais vous montrer un peu de près. Attends, hop. Non, pourquoi ça marche pas? Parce que je l'ai pas lancé. Tac, voilà. Ah. Voilà le petit câble que je me suis fait pour aller avec le Prota. Sympa, hein? C'est un tressé plus gros que ce que je fais d'habitude, qui vont bien du coup avec les Femo Humbe. Tac. Et voilà. Alors on va mettre ça par là. On va revenir sur la zénithale. On a dit qu'on poussait le Prota. Allez. Tu reviendras tout à l'heure, t'inquiète pas. Oui, le Prota, oui, il pèse vraiment une tonne. C'est ma femme qui m'a fait rire cette semaine parce qu'elle se met à mon bureau pour bosser quand elle était en télétravail et que moi je suis au bureau. Elle profite de s'installer sur mon bureau. Et elle a un clavier, elle utilise des claviers 100%. Des claviers que j'y ai fait quand même, mais des claviers 100%. Et du coup, mon Prota, je le mets toujours de côté pour qu'elle puisse bosser tranquillement. Et là, elle m'a dit, j'ai même pas osé le déplacer tellement il était lourd. C'est vrai qu'il pèse une tonne. Allez, le Cycle 7. Hop là, il est là. «
Kaderkoti. Merci pour le follow. Merci pour le follow. Tu viens du Discord. On regardera ça après. Regardez ce qu'il y a dedans. On était en train de déballer ce qu'on va monter aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une plate en laiton qu'on va peut-être utiliser. Parce qu'on discutait avec Aurore cette semaine de savoir si on utilisait la plate en laiton ou la plate en alu. Moi, je lui disais, quand on a alu, on teste en alu. D'abord, on teste l'alu et puis après, on voit. Je trouve que c'est une bonne base, l'alu. Ça ressemble à du polyéthylène. Ça, c'est de l'alu. Pour sûr. Les foams, on va monter sans foam. Hein. Je ne t'ai même pas demandé si on montait avec foam ou sans foam. On monte sans foam, hein, je pense. Le PCB, alors ça c'est le PCB hot swap. PCB hot swap qui n'est pas ISO. Hein, PCB hot swap qui est raciste et qui est NC only. Évidemment. Donc évidemment on monte foamless. Très bien. Donc ça c'est le PCB qui va pas nous servir aujourd'hui. Et ça, c'est le PCB donc qui était solder parce que il était à Tib ce Cycle 7 avant et donc il l'a dessoudé et moi je l'ai maxé pour qu'Aurore puisse swapper ses switches. Je vous fais un petit inspection des travaux finis sur le maxage. Ça va? Est-ce qu'on arrive à faire le point? Normalement, c'est propre. Ouais, le min-maxage, je commence à maîtriser, ça va. Voilà, les 33,05. C'est propre. Hop là. Donc ça... On va se le mettre de côté parce qu'on va en avoir besoin tout de suite, quasiment. Donc ça, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Plate alors. Qu'est-ce que je monte? Laiton ou aluminium? Laiton ou alu? Je te laisse choisir. On commence par l'alu. Très bien. Je suis d'accord avec toi. C'est le mieux, c'est de commencer par l'alu. Alors ensuite, il y a des gasquettes. Ça, on va en avoir besoin tout à l'heure. Et oui, j'ai vu d'ailleurs, parce que j'ai regardé un petit peu, donc il y a deux types de montage. Un type de montage avec des énormes gasquettes, là, comme ça. Ou avec des petits tadpoles, des petits gasquettes. Moi, je pensais mettre les gasket beans, ils appellent ça. Gasket bean. Voilà, des petits haricots. On monte avec ça, on est d'accord, hein? On fait gasket bean. Qu'est-ce que t'en penses? Buttons. C'est quoi, c'est les pieds, ça? Ça doit être les pieds. Une note de dorable. Ok. Alors, gasket bean, on se les met de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, donc on a l'ancienne DB. Parce qu'a priori, il y avait un souci sur cette DB. Donc ça, c'est l'ancienne DB. Tu vois, je te l'ai marqué. Et j'ai écrit Old DB dessus. Je sais pas si on voit. Ouais, si. Voilà. Donc celle-là, c'est l'ancienne DB. Et les stabs, donc, ils sont déjà lubes. Normalement. On va regarder ça. Et du coup, les stabs, d'ailleurs, je voulais te poser la question. Ils sont lubes, mais a priori, ils sont lubes à la 205. Est-ce que tu veux que je les lube à la BDZ? Parce que moi, j'ai de la BDZ. Si tu veux, je refais on les nettoie et on refait un lube propre à la BDZ. Oui, les beans, il y a plus de flex, ça c'est sûr. Non, non, t'as carrément plus de flex avec des beans. Je pense que c'est le bon choix, les beans. Tu dis pas non, ok. On va se refaire un... On va se faire un lube à la BDZ. Bon, et voilà. Et là, la case. Qui est propre. On va sortir ça. Et par là. Ça de côté.
côté. On n'a plus besoin. Voilà. Joli violet. Hein, joli violet. Ça, on va enlever aussi. Hein. Normalement, on n'en aura pas besoin. La case foam. Alors, c'est un peu poussiéreux, voilà. Il n'y a pas de... Il est en très bon état. Donc, weight. Double weight en laiton derrière. Très belle anodisation. On va la regarder en détail. Au dos, donc on a un weight PVD. Hop. Coucou à la caméra. Avec des magnifiques traces de doigts. Je te nettoierai ça. Et là, il y a un petit pet. Hein. Et non, je rigole. C'est une trace. Ça s'enlève. Il n'y a pas de pet. Non, il y a des micro-rayures. Je crois. Même pas. Si micro rayures. Vraiment des trucs. Ouais, ce qu'on a vu tout à l'heure, les petits carrés, donc c'était bien les pieds. Et donc ça s'ouvre comme ça. Attention. Clac. Voilà. Donc ces fameuses ouvertures en ball catch. dont je suis pas fan parce que moi je trouve que les vis c'est plus stable. Et c'est pas le fait de démonter 4 ou 6 vis qui nous fait perdre beaucoup de temps. Mais... je suis pas forcément fan de ce ball catch, mais j'avoue que c'est pratique. Donc sur le côté, il y a un petit force break mode qui est pas mal fait. Ici, donc on a l'endroit pour la LED, enfin pour les LED. Je crois qu'il y en a plusieurs. Il y a les effets, c'est pas mal. Les ball catch. On a aussi une petite mousse autour de la zone à la LED. Ça c'est bien parce que ça isole, ça permet que la lumière de la LED n'aille pas vers les touches. Non, c'est pas mal. C'est très correctement conçu. Joli petit clavier, même si j'aime pas les TKL. Joli petit clavier. Et moi, on est sur un poids. J'étais à 2 doigts d'aller chercher petit par le col. Non, t'inquiète pas. Il n'y a pas de méga rayures. Et on est sur un poids conséquent. Peut-être, on va le peser. Je vais aller chercher. De toute façon, il faut que j'aille chercher un chiffon parce qu'on a dit qu'on refaisait la BDZ. Donc je me lève 2 minutes, je vais chercher un chiffon, je vais chercher la balance. On va le peser sur la balance pour voir un petit peu comment il fait. Donc je vous laisse 2 secondes. Je vous laisse l'admirer. Je vous mets comme ça. Je vais chercher de quoi nettoyer. C'est un FRL, ouais, enfin, c'est pas un TKL. On va dire que... Pardon. Oui, FRL ou TKL, c'est pas le problème. Ok, on n'a pas la front, la FRO, on est d'accord que ça sert à rien une fois qu'on a découvert VIA. On a tous fait l'erreur d'acheter un 75% au début pour se rendre compte que c'était complètement inutile. Mais moi, ce qui me gêne dans le TKL, c'est ces 6 touches-là. Qui se sert de ces 6 touches-là? Personne. Donc, ok, vous avez besoin des flèches, je peux le comprendre. Prenez un 65%. C'est-à-dire la largeur, la proportion de ce clavier en largeur par rapport à sa hauteur est débile. Ouais, ok, donc tu vas les reprogrammer, tu vas faire quelque chose. Ah, tu veux carrément mettre des binds, tu vas faire des choses comme ça. Ok. Non, ça peut servir pour avoir 6 binds. Non, mais après, moi, je me sers de home, end, page up, page out, mais je les ai mappés. Tu prêches un convaincu, je hais cet espace mort du TKL. Voilà, c'est clair. C'est pour ça que... À la limite, même les 100%, je respecterais plus un 100% qu'un TKL. Un 100%, ok, tu veux ton pavé numérique, t'es comptable, tu utilises beaucoup. Ma femme utilise que des 100%. Ok. Nuage adore les 100%, pareil, 100%. Mais le TKL, alors que c'est incroyable parce qu'il y a tellement de gens qui adorent ça. Il y en a plein de gens qui adorent le TKL. C'est fou. Le DEL, ouais, mais alors attends, le DEL... Même sur mes claviers où j'ai une touche DEL, j'ai tellement pris l'habitude de faire... Je maintiens espace appuyé et j'appuie sur backspace pour faire DEL. Mais sur tous mes claviers, je ferai ça maintenant. Ma tenue appuyée sur la barre espace, c'est ce qui me fait passer en layer 1. Je tiens ma barre espace appuyée, je fais backspace, ça me fait mon DEL. C'est trop pratique. Tu restes là, quoi. Tu fais ton DEL comme ça, c'est trop bien. Bon, je vais chercher de quoi lube et je reviens.
Hop là. Incroyable, on a même le byte bordel. Ah oui, non, bien sûr. FN Backspace, ça a du sens. Ouais, surtout quand t'as... Salut, merci pour le follow, Abinfernum. Abinfernum. Et oui, surtout quand tu as... Surtout quand tu as un passage en appuyant sur la barre espace, quoi. Et en plus, ça, on peut le faire sur VIA. Pensez-y, il n'y a pas que Vial qui permet barre d'espace appuyée pour passer en layer 1. Sur VIA, on peut le faire. Si votre clavier est sans fil et donc n'est pas compatible avec Vial, vous pouvez le faire sur VIA. Alors le bottom là, je vais juste voir combien il pèse. On est sur 1,3 kg presque, 1,255 kg. Ouais, il pèse un petit peu. Hein. Allez, on referme ça. On va lui bas. Cycle 7 violet. Il y en a un qui est tout excité. Ah ouais? Taloken. Salut Taloken, mais t'es le premier. Hein. C'est la première fois que tu viens sur le stream. Je vois que c'est ton premier message. Tac, 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 tac. Bon, on a tout ce qu'il nous faut, ça. Hein. Backspace, Enter. On a même un trop. Hein. Backspace, Enter. Ça, c'est un statut. Ouais, on en a un trop. Hein. S'il était en NC, il devait avoir le left shift. Hop là. Hello, Ori. C'est que les matros. Hop là. J'étais venu voir les Midas sur le Zoom 75. D'accord. Alors attends, là il y a un automode. Oh là là. Quand t'as dit Witib c'était un NC fag, je sais pas, il y a le bot de Twitch qui a considéré que c'était un propos sexiste. J'ai peut-être programmé mon bot Twitch pour qu'il accepte pas les messages sur le NC. Peut-être ça. Hop là. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. J'ai compris. En fait, c'est une insulte. Ça va. J'ai compris. Ratatatata. On va démonter tout ça. On va nettoyer. On va mettre un petit peu de BDZ à la place de la 205. Ça sera pas mal. N6, c'est un ban word. Si je programme mon bot pour que N6 soit un ban word, on est mal. On est mal. Hop là. D'accord, on en a besoin que de 2, hein, enfin que de 3 avec la spacebar. Destab. Tac. Celui-là, on n'en a pas besoin. Je le mets de côté. Le là. Qu'est-ce que c'est ces stabs? C'est les stabs qui sont livrés avec le Cycle 7, hein. Ça me dit rien du tout. Quand je vais conserver, parce que ça c'est pas mal lubrifié. Je vais juste relub le wire.
Un mélange de TX et de C3. C'est pas des TX, hein. Ça, je te dire que c'est clair que c'est loin d'être des TX, hein. Il y a du jeu de partout et ça se déclipse très facilement. Donc là, la BDZ va vraiment pas être de trop. Après, ça va, ça avait l'air pas mal. Le lube était correct. Et après, non, les wires, ils sont coupés net, c'est propre. Quand des wires foncés comme ça, j'ai jamais vu. S'ils sont très foncés, je sais pas si vous voyez. Ils sont noirs très foncés. Dans mon gros plan. Ah, j'ai mon zénithal qui est à l'envers dans mon gros plan. Faut que je la change. Ok. BTZ. C'est ce que Type t'avait dit. Très bien. Allez, on y va. BDZ, soyons généreux. Jolie petite couche. J'avoue, j'ai de la BDZ, ça aurait été dommage de pas en mettre. Un jour, je finirai mon pot, comme je dis à chaque fois. Ah, je vais avoir un petit moment sans clavier, là. J'ai rien de prévu derrière ça. J'ai peut-être un petit... J'ai un projet de câble en tête. Parce que je veux me faire un câble custom. Enfin, de toute façon, je fais des câbles custom pour tous mes claviers, mais... Je sais pas me gourer. Bon, ok, si, c'est un peu galère à mettre. C'est... Ouais, je voulais me faire un câble. C'est le moment d'acheter des câbles JJ Exmo il s'ennuie. Ouais, bah après, j'avoue, j'ai eu pas mal de commandes de câbles ces temps-ci et je les ai pas tous streamés parce que j'avais beaucoup de claviers. Et donc, en priorité, clairement, ben, je stream mes claviers. J'ai eu pas mal de commandes de câbles. Là, j'en ai plus. Ça y est, j'en ai plus, mais j'en ai eu le mois dernier, j'en ai eu au moins 4, je crois. Comme j'avais beaucoup de claviers aussi à faire, ben, j'ai quand même stream les claviers en priorité. Non, là, le câble que je voulais me faire, c'est un câble pour mon plaquette. Pour mon plaquette XL. Comme c'est un clavier, en fait, qui a un côté un peu vintage, je voulais essayer de faire un câble vintage. En fait, j'ai récupéré, mais d'ailleurs par plaquette, c'est Plaquettes de Beurre qui me les a envoyés, qui m'a donné... Plaquettes, il est fan de claviers vintage, mais vraiment les anciens claviers. Et donc il récupère souvent les câbles et il en fait rien. Donc il m'avait proposé, il m'a envoyé un carton plein de vieux câbles. Alors, vous savez, ces vieux câbles gris ou beige là, qui sont... je m'applique sur le clip. Voilà. Ces vieux câbles gris ou beige avec les tortillons. Mais vraiment les tortillons, les coils à l'ancienne, quoi. Pas les nouveaux coils. Et du coup, je me suis dit... Donc le problème, c'est que c'est des câbles PS2, ou même peut-être la norme d'avant, là, je sais pas. Et c'est pas les câbles USB, parce que l'USB n'existait pas quand il y avait ces claviers. Et donc je me suis dit, tiens, et si je me transformais un câble comme ça en câble USB? Parce que dedans, il y a suffisamment de fils en fait pour transporter le signal. Donc j'ai bien envie de le faire. Et du coup, je le ferai en live, parce que comme c'est une petite expérience, je me suis dit, ça peut être sympa. Et s'il y en a à qui ça plaît, je pourrais en faire. En plus, je le ferai pas très cher parce que les câbles, je les ai pas payés, donc je vais pas les faire payer. Et puis après, il n'y a pas beaucoup de modifs, donc je sais pas, je pourrais le faire pour peut-être une dizaine d'euros, un truc comme ça, s'il y a juste les connecteurs, les gaines, les trucs comme ça. Enfin, on verra. On verra. Mes parents ont eu un clavier en PS2, oui, ben oui. Moi, j'en ai eu des claviers en PS2. Ça pourrait t'intéresser, Miko. Ah bah ok. Bah écoute, follow mes réseaux. De toute
Toi, je pense que tu es là, de toute façon. Tu fais partie des gens qui sont assez actifs sur le Discord actuellement, donc tu en entendras parler. Ouais, je ferai ça peut-être, je sais pas, le mois prochain. Je sais pas quand. Ça sera certainement mon prochain stream, mais je sais pas du tout quand je ferai ça. Alors, on essaie de pas s'en mettre partout. La BDZ, c'est toujours le problème. J'ai toujours un vieux compact membrane en PS2, faudrait que je le nettoie, ouais. Mais c'est... Après, c'est membrane, c'est dommage. Parce après, t'as des vieux claviers comme ça, si t'as du bol, tu peux trouver des vieux claviers avec des switches mécaniques. Et là, tu vas trouver des vintage. Si tu trouves des vieux claviers, des vieux switch Cherry dans un vieux clavier, ben, t'as gagné de l'or, parce que c'est des switches qui se revendent assez cher, plusieurs euros l'unité. Quand ils ont été nettoyés, spring swappés, filmés, c'est des choses qui se revendent très cher. J'avoue que j'ai jamais trop compris pourquoi, parce que je suis pas fan des switch Cherry à la base. Parce que déjà à la base j'aime beaucoup les switch light tactiles, les switch Cherry, en tactile c'est les brown, et j'aime pas du tout le scratch qu'il y a. Donc après il y a les black, les vintage black en linéaire. Et ben quoi, c'est des linéaires quoi. Salut Bagri. Donc ouais, franchement, les Switch vintage, c'est pas trop modèle. C'est bien, ça me permet d'économiser. Parce que c'est partie des choses qui coûtent quand même très cher. J'ai eu essayé sur le fameux le Singa de Liebig. J'avais essayé, il a des vintage black qui sont de très bonne qualité. Alors j'avoue que pour des linéaires, c'était plutôt des très bons linéaires, mais à l'aveugle, j'aurais jamais fait la différence avec d'autres bons linéaires, bien lubes. J'ai pas du tout la sensibilité pour les switch linéaires. Hop. Après, il y a les Alps. Là, les Alps, c'est un autre délire. Ça, j'avoue que je peux comprendre. Par contre, c'est super scratchy et tout, mais je peux comprendre le délire d'aimer les Alps. Je sais que c'est Superstition et Please qui aiment bien les Alps. C'est quelque chose que je peux comprendre. J'ai foiré ce stab. Oui, tout à fait. Je l'ai pas mis dans le bon trou. Premier qui dit titre. Au boulot, à l'accueil, ils sont sur du modèle M bulking. Je suis jaloux. C'est quoi ça, un modèle M bulking? Je connais même pas. Qu'est-ce que c'est, modèle M bulking? C'est des vieux claviers, c'est du vintage? Je connais rien du tout en vintage. Je dis bonjour à Bagri. Oui, je vais passer. Ah, il y a Oswin aussi qui est là. Bonjour Oswin. Il y a du monde, c'est cool. Je stream un peu plus tard que d'habitude. Peut-être pour ça qu'il y a du monde. Hop là. Donc aujourd'hui, on fait un Cycle 7, le Cycle 7 d'Aurore qui est dans le chat. Un Cycle 7 qui tourne dans la commune, parce qu'avant il était à Tibes. Et là, Aurore avait besoin qu'il soit 1000 max, parce que c'est quelqu'un qui est respectable et qui fait de l'ISO. Et donc sur le Cycle 7, on n'a pas trop le choix. Si on veut de l'ISO, c'est 1000 max. Donc je lui ai 1000 maxé. Bon, alors on va se mettre ces petits stabs. Alors celui-là, c'est pas compliqué. Il va ici. Hop là. Si Mehdi BM, tu tombes à point pour l'apéro dans le jardin. Ah d'accord, vous êtes à l'apéro dans le jardin. Mais écoutez, un peu tôt pour l'apéro, 17h45. C'est l'apéro de province. Ça. Écoutez, buvez un coup à ma santé. C'est le petit tray de Kebwork. Alors, le petit tray, c'est possible. On me l'a offert. C'était
C'est comment elle s'appelle Ah, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue d'ailleurs sur le... Il faudrait que je lui envoie un message. Comment s'appelle-t-elle? Vous ne connaissez qu'elle. Qui est une Parisienne aussi comme moi. Et qui me l'a offert en Secret Santa. On s'est fait un petit Secret Santa là, à Noël. Et c'est elle qui me l'a offert. Je suis désolé, j'ai une mémoire affreuse au niveau des prénoms. Et le Deathmat, c'est quoi? Il a l'air cool. Alors, le Deathmat, c'est hors de prix. C'est 15 € sur AliExpress. Et non, je l'ai pris. En fait, j'ai scrollé AliExpress parce qu'il va trop bien. T'étais pas là au début, mais il va trop bien avec mon protagoniste. Voilà. C'est du AliExpress, c'est juste parce il va trop bien avec le prota. C'est pour ça que je suis parti là-dessus. Alors ensuite, la touche Enter. On ne se trompe pas. Paf, paf, gros trou, petit trou. Ouais, donc on sait toujours pas ce que c'est. Ouais, non, c'est vraiment... Je cherchais vraiment quelque chose pour aller bien, parce que avant, sinon j'ai un deathmat noir, en fait. J'aime bien les deathmats sombres. Et il allait pas du tout, je trouve, avec mon protagoniste, mon deathmat noir, alors qu'il va à peu près avec tout, mais là, comme le prota est relativement clair comme clavier, puis comme il a ce frame blanc, je me suis dit, allez, c'est pas 15 € de plus de dépenses sur le protagoniste qui vont changer la facture globale. Donc du coup, je me suis pris un petit... petit Deathmat sur AliExpress qui fait très bien l'affaire. 7U, c'est ici. Non, ça a de sens. Tac. Donc on ne sait toujours pas ce que c'est ces stables. Hein. C'est ceux qui sont livrés avec le Cycle 7. On m'a dit que c'était un mélange entre des TX et des C3. Bon, ils ont l'air pas mal. Le PCB a une belle couleur bronzée. Tu veux dire ce PCB là? Oui, il est noir en fait. C'est un noir mat avec les traces en violet. Rien de particulier. Hop. Et c'est le dernier. Ouh, faire attention, celui-là, il y a vraiment une diode qui est juste à côté de la vis. On va essayer de ne pas faire de bêtises. La diode, elle est dans la vis, quoi. Tac. C'est de serrer les stabs bien, mais pas trop, avec le même couple tous les deux. Et regardez la diode. Un gros blanc qui marche encore, super. Et la diode, elle est vraiment sur la vis, quoi. C'est pour ça qu'il faut mettre les rondelles hein, sur les vis. Il y a des reflets de caméra. Ah, ça fait des reflets. Ah, mais c'est parce que oui, c'est parce qu'il y a j'ai mis ma light en haut là pour rajouter. Et c'est les traces en fait de nettoyage. Parce que comme je l'ai mis le maxé, il y a eu pas mal de flux dessus. Et du coup, je l'ai nettoyé à l'alcool et ça, t'as les petites traces que tu vois avec la lumière quand ça brille. Pour ça. Hop, bon coup. Ouh, mais il y a plein de monde qui s'est connecté. Ah, mais il y a Red Bull aussi, je l'ai même pas vu. Il a pas dit bonjour, c'est pour ça. Il s'est connecté sans dire bonjour, peut-être sur mobile. Hop là. Prépare la plate. Est-ce qu'on se teste les stabs? On se fait confiance? On va dire qu'ils étaient déjà testés avant. Il a pas dit bonjour. Ouais, non, mais c'est ça. Ça, c'est les streamers. Trop de... Il dit plus bonjour, Red Bull. Il est tellement en fond sur Doom, là. Pas jouer à Doom, là. Est-ce qu'il vaut le coup, ce petit Doom? Du coup, il s'est fait... 3 petits points. Alors, on a dit qu'on montait ça. Alors, oui. On fait une petite pause quand même sur les Switch. Alors, vous allez me dire, c'est des ACO. Oui, c'est des ACO. Mais c'est des ACO avec un moule de chez HMX. Et donc, c'est des premiers HMX tactiles.
J'ai vraiment hâte d'essayer. T'attends ce moment avec impatience. Ouais, les HMI tactiles. Alors déjà, je sais pas si vous avez... Non, pas de tipper, non. Les tippers, ils sont même pas là. Ils sont au boulot. Ils sont au clavier qui est au boulot. Alors, je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'avoir des Switch ACO. On a l'impression d'acheter du Apple, quoi. C'est-à-dire ça va finir dans un sac en plastique, mais là où GMK, ils font attention à l'environnement en envoyant leurs keycaps avec des trucs avec des traits en patate, là, ACO, c'est la Chine. C'est je te mets du plastique, il n'y a pas de problème. Regardez-moi ça. Boîte en plastique. Il doit y avoir en plus il y a des petits bloqueurs, non, c'est juste des clips. C'est pas tout pété. Oh là là. Mais quel luxe. Et encore du plastique. Petit certificat. Alors après, la boîte en plastique est pas mal. Franchement, elle se réutilise. Et du coup, je vais te les envoyer au rang. Si t'es Switch, t'auras les boîtes avec. Je prévois un gros carton. Ah ouais, l'impression d'acheter... Ça s'est empiré avec les Cream Blue. Il n'y avait pas la boîte en plastique. C'est vous que je t'avoue que moi j'avais une boîte en carton qui était quand même luxueuse, mais non, là il y a carrément la boîte en plastique avec le couvercle en plastique. C'est un peu abusé. J'avoue que c'est un peu abusé. Ah, ouais, tout ça pour faire ça. Je vais avoir le plaisir de les mettre dans le sac en plastique moi-même. Ouais. Non, mais je te les laisserai dedans. Non, mais je vais t'envoyer les boîtes, parce que les boîtes sont sympas. Enfin, à moins que tu gardes pas. Si tu gardes pas les boîtes, Aurore, si tu veux pas garder les boîtes en plastique, si tu me dis qu'elles vont à la poubelle, moi je les garde parce que je les trouve sympas. Elles sont pas mal, elles se clipent et tout. Ouais, si tu me dis que tu les gardes pas, je te les envoie pas. Je les garde. Ok, ça marche. Et le reste des Switch... Après... Oui, non, mais Bagri, je suis d'accord avec toi. Franchement, c'est beaucoup de plastique pour un truc, donc personne se fout. On est d'accord. Un sac Ikea, c'est aussi bien. On n'est pas sur un clavier bien usiné où l'expérience d'unboxing fait partie de l'expérience. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Hein, c'est complètement abusé. Je suis absolument d'accord. C'est vraiment beaucoup trop de plastique pour quelque chose qui est complètement inutile. Mais après, la boîte, je vais la réutiliser. Donc, je la garderai. On a dit qu'on se faisait confiance et qu'on ne réessayait pas les stabs parce que comme ça, on va garder le reveal des keycaps. Je vais faire juste un teasing. Voilà, c'est les keycaps, c'est du Yuzu, c'est du custom, c'est Aurore qui les a designés. Donc on les montre pas tout de suite. Oubliez les trailles, un alu de bol, achetez des Switch ACO, mettez les Switch à la poubelle et gardez la boîte. J'avoue, ça fait des belles boîtes pour garder tes Switch. Hop. J'ai pas l'habitude de monter les TKL. Du coup, je me demandais quel switch je mettais pour centrer ma plate. Est-ce que c'est le premier TKL que je monte? Non, c'est pas le premier. J'en avais fait un solder il y a très longtemps. Mais ouais, c'est pas souvent qu'on monte un TKL par ici. Alors, même si ça sert à rien, quand on a des plates rigides comme cette plate en aluminium, ben moi j'aime bien quand même utiliser mes petites forks. Je trouve ça quand même bien pratique. Donc on va mettre le plate fork. On va voir si j'ai bien travaillé. Après, l'avantage aussi, c'est que là, au moins, les pins, elles sont nickel. Ce qui n'a jamais eu des pins abîmés quand on a nos Switch livrés en sac. Là, les pins sont propres. Ah, peut-être vous voulez les écouter juste comme ça, sous le doigt. Attendez, on va mettre la musique en pause. Je vous fais une petite ASMR.
Ouais, je suis pas convaincu. Sous le doigt, je suis pas convaincu. C'est un peu comme les Typer, j'ai l'impression qu'il y a un bump qui est là tout de suite. Après, et après, il y a quand même une linéarité, mais le bump est immédiat. Et il est quand même prononcé, quoi. C'est pas du light. Hein. Je pense que je serais pas fan. Après, ils ont l'air bruyants quand même. Bah, c'est des moules HMX. C'est un petit peu ce qu'on recherche. Mais... Qu'est-ce que ça disait? Question bête. C'est faisable de monter des switches sur la plate et après de mettre l'ensemble sur le PCB? Ah, tu vas t'emmerder. Il faut que tout soit super aligné. Quand tu veux dire sur du hot swap. Non, c'est beaucoup plus simple de faire comme je suis en train de faire là à l'heure actuelle. Je sais pas si c'est Factory Lube. Non, le lube a l'air propre. Le lube a l'air correct. J'entends pas de ping. Le lube a l'air honnête. Est-ce que j'ai mis la bonne spacebar? Ouais, c'est bon. Je pense que c'est le micro. Ah, pourquoi? Vous aviez du ping? Après, j'ai pas très bien écouté. On le verra avec le clavier, mais... Vous voulez les réécouter? Attendez. Je vais bien les écouter ce coup-ci. Non, il n'y a pas de ping. Il y a 0 ping. Hop. C'est cool ça pour le ping, par contre j'avais un peu peur de ça. Vu que HMX sont pas les meilleurs leafs en général. Ouais non mais il n'y a ni leaf ping ni spring ping a priori. Hein. Moi c'est la sensation tactile qui est un petit peu forte pour moi, parce que j'adore les light tactiles. Mais bon après on va voir ce que ça donne vraiment dans le clavier. Mais... Hop. Voilà. Backspace qui est récalcitrant. Ok, c'est pas ça. Ah, alors là, je veux une explication. Je demande une explication. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. C'est quoi ce délire? Sur le backspace, il n'y a que 3 pins. Il n'y a pas les trous pour le 5 pins. Est-ce que vous voyez? Vous voyez le backspace? C'est du 3 pins. Et si je regarde à côté, là, par exemple, celui-là, là on est sur des 5 pins. Il manque 2 trous. Là, je pouvais forcer ce que je voulais. Hein. Et il manque 2 trous. Bon, tu me donnes l'autorisation de couper les pins sur un switch, j'imagine? Oui, c'est ce que je vais faire. Hein. Mettre un petit coup. Par contre, est-ce que j'ai l'outil pour faire ça ici? Attendez,
Je vais chercher quelque chose pour couper. Oh, mais je vais le faire au cutter, mais ce sera plus propre. Ah, j'imagine quelqu'un qui débute, qui force comme un sauvage. Ah, mais ça, je l'avais jamais vu. Mais en plus, franchement, il y a la place sur le layout de les faire, les trous. C'est chelou. Ah, ça marche beaucoup mieux. Hein. Ça marche beaucoup mieux quand on en enlève. Moi, je l'ai vu tout de suite, mais je pense qu'il y en a qui ont pu... Il y a peut-être des gens que ça a gêné plus longtemps que ça. Ah, j'avais même pas entendu parler de ce coup-là. Pour te dire le nombre de gens qui font de l'ISO, parce qu'après les gens que... Ben, pas PCB 3 pins, il y a un switch, le backspace, il est en 3 pins. Tout le reste est en 5 pins, mais le backspace, il est en 3 pins. Et salut custom. Merci de passer. C'est chaud. Oui, après, ouais, je pense que le plus simple, c'est ça. Après, t'espères qu'il n'y a pas de piste en interne. C'est ta Loken qui nous dit tu mets un coup de forêt. Mettre un coup de forêt dans un PCB, faut être sûr qu'il n'y a pas de piste interne. Je sais pas combien il y a de couches là-dessus, mais je sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Ça m'arrive de mettre des coups de forêt dans les PCB au boulot. Qu'est-ce que c'est? C'est un 16 couches que j'ai percé l'autre fois. Mais avant, j'avais l'ODB, quoi. J'avais le design du PCB, je savais aussi qu'il n'y avait aucune piste qui passait. Hop là. Deuxième boîte. Alors, Custom, est-ce que tu as déjà vu, puisque tu n'étais peut-être pas là quand on a fait le déballage, le gros doigt d'honneur que met ACO à l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a plus de plastique dans une boîte ACO que dans tous les trays du monde. Voilà. Tout ça, c'est du plastique. Tout ça, c'est du plastique pour 45 switches. C'est dramatique. Il y a des trucs qui vont finir dans un sac plastique. Je pense qu'ils vont utiliser cette boîte pour tous leurs switches, comme tu diras. Après, moi, je te dis, je vais les recycler. Les boîtes blanches, là, je vais les garder parce que je les trouve pas mal. Je vais ranger des choses dedans. Et tes restes de switch, donc je te les mettrai dans un petit sac plastique, tu m'as dit. C'est fabriqué par HMX, mais après, il y a marqué ACO partout. Alors, je sais pas si c'est qui fait le packaging derrière. Je sais pas. Hop là. Pas tirer une balle encore avec la musique là. Ah, si on se mettait ça. C'est pas beaucoup plus vénère, mais... Tac. Question de principe pour ceux qui veulent la propriété intellectuelle. Ouais. Ne lançons pas ces débats ici, s'il vous plaît. Ça peut faire... Ah ouais! Bonne idée, ça, Custom. On sent le concepteur. Des moules à glaçons, des glaçons en forme de switch. Pas mal, ça. Ah, des petits glaçons en forme de switch, comme ça. On pourrait le faire. Il faut le faire avec des moules en silicone. Aurore,
tu as 3 minutes pour me répondre. Split backspace ou pas split backspace step caps lock ou pas step caps lock? Sachant que j'ai fait les deux, hein, parce qu'en 1000 max, tu peux poser les deux, ça gêne pas. C'est pas comme le speed backspace, justement, qui lui gêne. Step. Ok. Du coup, t'as fait la touche, hein. T'as fait la touche steped. Hop. Oh, steped. Ah. On pourra la changer après, au pire, la touche. Hop là. Si ça se trouve, le célèbre moule original des Holy Panda sert à faire des glaçons maintenant. Et hop, on y est presque. Allez, après on va se monter ça. Après, elle est pas mal cette boîte. On va se monter ça dans le Cycle 7. Donc les petits tadpoles là. On a dit qu'on mettait ça. Casquette beans. Pas mal. Ils ont une forme. Ouais, ils ont une forme. Alors, ils sont pas symétriques. Ça, je vous l'ai montré. Vous voyez comment ils sont. Ils ont vraiment un sens. Pas mal, ils sont bien conçus. Alors, par contre, il n'y a qu'une dureté. C'est souvent quand tu as. Bah, sur le Prota, c'est pas le même budget, on va dire, mais. Tu as plusieurs duretés. Là, c'est relativement soft. J'imagine ça se monte avec le truc, avec le petit bumper vers le bas. Je vérifie même pas, j'en suis persuadé. Oui, ça peut faire penser à autre chose. Parce qu'on l'esprit mal placé. Voilà. Plug pour Minimoy. Mais plus de respect pour les Minimoy. Et alors, il y en a combien en plus? Moi j'aime bien toujours qu'il y en ait un petit peu en plus quand on fait ça, parce qu'on a toujours tendance à en perdre. Il y en a un en plus. Ok, bon. C'est pas non plus les hamsters. Non, aucun hamster et aucun Minimoy n'a été brutalisé sur ce stream. Hop. Et on rattrape le Cycle 7. Ah, donc pour ceux qui ne l'avaient pas vu, petit Cycle 7 en purple. Très sympathique. Très joli. Attendez, je fais un peu de ménage. Pas hasard sur mon bureau. Voilà. Avec le fameux ball catch pour le démonter. Clac. Ça part tout seul. Alors moi j'aime pas trop parce que c'est large, ça prend de la place. Alors que c'est juste pour simplifier le montage, mais bon. J'avoue que c'est quand même pratique. Le PCB avec une DB qui est pratique avec un JST qui est pratique à monter, j'avoue. Je dis ça et je vais galérer. Pas du tout. Et donc on vient se poser sur les petits trucs là, ouais. Parfait. Et dedans, ouais, il y a des petits force break mode là, j'avais pas vu. Ça évite de tuer les vis à forcer et éventuellement rayer la caisse. Oui, mais je sais pas. Moi, je préfère les vis. Je suis à l'ancienne. C'est mon côté vieux con, côté papy. Mais le problème de ces trucs là,
Tiens, on va faire une mini pause et on va dire du mal des montages catchball. Le problème de ces montages catchball, c'est que ça te prend une largeur de fou, quoi. Et sur cette largeur-là, tu peux rien faire d'autre. L'avantage, si tu as une vis, voilà, ça te prend ça, la taille d'une vis. Du coup, ça te limite vachement, je trouve, ta créativité, ton design. Ça t'ouvre la case d'un point de vue acoustique, ça t'élargit aussi. Tu es obligé d'avoir un bord de cette épaisseur-là parce que c'est plus épais qu'un passage de vis. Je trouve que c'est beaucoup de contraintes de design pour juste se simplifier un tout petit peu le montage. Je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, c'était mon coup de gueule. C'est pas bien grave. Hop là, allez. Après, ouais, voilà, c'est vrai que après le montage. Voilà, c'est monté. Après, il n'y a pas de jeu. Franchement, c'est très bien fait. Ah, petite trace, hein. Il va falloir que je le nettoie ton PC, ton clavier. Là. Le type, il te l'a livré dans un état. Ce petit vert avec ce petit violet, satisfaisant quand tu clipses. Ouais, je sais pas. Pas bon. Ah, ça flex pas mal. Hein. Ah oui, putain, il y a des flex cuts quand même sur la F-Pro là. Ok. Ok, bon, allez. On met ça là et on va ouvrir. Parce qu'en plus, tu les as pas vus. Enfin, si tu les avais en photo de chez Yuzu, mais tu n'as pas vu ta création. Parce que je pense que Aurore, c'est toi qui l'as fait le set, hein, le set Yuzu. Tu t'es peut-être inspiré d'un set de base, mais normalement, il y avait des trucs en silicone pour boucher les flex cuts. Il y a des trucs en silicone pour boucher les flex cuts dans la boîte. Ça me dit rien. Je regarde. Ah, c'est tout ça. C'est les trucs tout en bas là. Ah, c'est ça. Ça, c'est des trucs pour bloquer les flex. Bon, on va le monter. Attendez, on va faire ça correctement. D'accord. J'avais pas vu. Pas mal. Donc il y en a 2. C'est ça. Hein. Ah, mais j'ai jamais fait. On va le faire. Je range comme un goré. Ça mieux plus tard. Donc on remet le set Yuzu de côté. Je le tease. Et il faut réouvrir la case. Ok, c'est pratique. Ok, c'est bon, ça va. Allez, on va boucher les flex cuts. Je vais le débrancher. On va pas s'embêter avec la case. Ça sert à rien de l'abîmer. Et on bouche les flex cuts. Alors ça se met comme ça, j'imagine. Ouais, c'est ça. Pas mal, c'est bien pensé. Pas idiot. On va voir comment ça rentre. J'étais en train de regarder si l'histoire de la touche backspace avec les 3 pins, c'était à cause de ça, mais non, j'ai pas l'impression. Ok, bon, par contre, c'est un poil galère à rentrer. Faut forcer un petit peu. Ok, ouais, donc ça rentre, mais je vais peut-être rentrer les 2 extrémités, puis rentrer tout après. Ouais, faut forcer un petit peu parce que l'élastomère a un petit peu de mal à se déformer. Tac, c'est bon. On va prendre le coup. Tac, tac. C'est pas mal. Après, le problème avec l'élastomère, c'est qu'il faut pré-contraindre parce que sinon on a trop de longueur derrière. Tu vas t'y mettre dans le trou.
Premier qui dit titre. Ça ramène d'autres contraintes. Qu'est-ce qu'il disait? Alors, il manque juste le connecteur magnétique. Ouais, c'est pareil, un connecteur magnétique. Franchement, pas compliqué de brancher un JST non plus. J'avoue que c'est pratique. Hein. C'est quoi? C'est le Neo 60 corps là, que j'avais monté le mois dernier. C'est pas mal, mais... Je préfère un clavier qui sonne bien avec un clavier avec un connecteur magnétique. Quoi. Bon, après le Neo 60 corps, il sonne bien et il a un connecteur magnétique. Alors c'est un poil relou à mettre, mais après ça tient bien. Et ça bouge bien. Pas mal. J'avoue, c'est pas mal. Ça va pas sauter. Non. Non, ça, aucune chance que ça saute. Avec le flex. Non. Franchement, vu comment j'ai du mal à l'enserrer, il n'y a aucune sens que ça dégage. Alors celui-là, il est symétrique. Hein. Je suis en train de regarder. Attendez, je me trompe pas parce qu'il y a un trou au milieu. Oui, c'est bon. Les bouts sont un peu relous à mettre. Et après, si on appuie droit, ça passe. Et du coup, il faut mettre ça et ensuite insérer le reste en mettant la même tension partout. C'est pas le truc le plus pratique du monde, mais ça fait le taf. Hop. Ouais, faut prendre le coup en fait. Tu peux le précontraindre. Voilà. C'est propre. Je vous montre ça en gros plan. Ça vaut le coup. Voilà ce que ça fait. C'est bien bouché et ça tient. De l'autre côté spacebar. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Qu'est-ce que ça dit? Il faudrait d'ailleurs des sanctions financières à toutes les marques de claviers qui utilisent encore des câbles rubans. Ouais, les câbles Zero Insertion Force, c'est galère. J'avoue que les câbles rubans, ça c'est pas pratique du tout. On en a souvent quand il y a des knobs, des LCD. Hop là. Tac. Et il faut revisser. Mais non, pas besoin. Et voilà, c'est vissé. Propre. Nickel. Bon. On y est. Ce petit set. Donc c'est Aurore qui l'a design. Je sais pas si tu avais répondu tout à l'heure. C'est toi qui l'a design. C'est violet. Alors c'est un violet plus clair que le violet de la case. Où ça va briller. Ça va briller avec ma light dans dessus. Je vais vite enlever le... On va la regarder en détail après. Hop. Comme ça. Ah. J'ai volé 2-3 icônes. Ouh. T'es inspiré. Ça va, t'as pas fait un fake complet. Voilà la boîte Yuzu comme je vais te l'envoyer. Voilà le petit set que c'est fait. On va regarder. Je vais mettre le gros plan. On va se le regarder de près. Hop là. Voilà. Donc là, vraiment, il s'est amusé à... Donc les légendes sont un peu jaunes. Alors désolé, c'est la caméra de mon téléphone. Donc les couleurs sont pas accurate. Mais c'est un violet pâle. Avec un jaune et du blanc. Donc il y a les sub-légendes en jaune et en blanc pour les légendes. Et des petits icônes. Et on le voit, on va regarder des touches en détail. Là pareil, il y a des petites novelties en jaune. Très sympa.
Et un petit contour noir. Et on va regarder en détail là, pour ceux qui n'ont jamais pris chez Yuzu, mais pour voir la qualité du dye sub qui est vraiment très très propre. Ça c'est vraiment un truc... Alors ils ont leurs touches qui sont un peu lisses. Mais par contre, on va prendre peut-être sur celle-là, là, qui a beaucoup de détails. Voilà. Non, elle n'est pas tombée. Voilà, regardez un petit peu. Ça ne bave pas du tout. Ça bave rien du tout. C'est vraiment très propre. Alors la texture, j'arrive avec mon reflet à la montrer un petit peu. Voilà, pour du one-shot, hein, parce que du coup c'est du one-shot. Hein. Ils font le film de Dice Up juste pour ce clavier-là. C'est vraiment très propre. Et la texture, alors, la texture est lisse. Ça, c'est du Key Creative, hein, c'est la boîte qui fait le dye sub. Bah, ils ont des textures assez lisses. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Je suis pas supra fan, mais... Et puis, donc, on va regarder peut-être... montrer sur une grande touche. Ce qui peut arriver des fois, mais là, le défaut n'y est pas du tout. Il n'y a pas du tout de défaut. C'est que ça ne bave pas. La couleur, en fait, c'est bon, là. Voilà. La couleur est bien uniforme sur toute la hauteur de la touche. Il n'y a pas de déformation de la couleur. C'est pas net. Voilà. La couleur est très très uniforme. Tu veux voir le... Ça donne quoi les barres du J, du F? Ah. Attrape le F. Ouais, là il y a un petit peu de blanc autour. Bien vu. Ouais, là il y a un petit peu de blanc. Ça, l'angle droit, le film, du coup, il est légèrement plié. Et du coup, il ne s'applique pas dans le coin, dans le petit angle. Et donc, en effet, là, il y a un petit peu de blanc sur le... Ah, le problème, c'est que le film de Dice Up vient s'appliquer. Et dès qu'il y a un angle droit, ben, il ne peut pas se plier. Ah oui, c'est très compliqué à éviter. C'est visible, mais bon, il faut vraiment... Je monte sur le J. Le point, voilà, c'est pareil. Hein. Il y a le petit défaut blanc. C'est design, voilà. Ça fait presque une ombre portée. Après, c'est un style. Alors, on y va. Oh, je te laisse réfléchir. On met celle-là. On met quoi là? La rouge. La violette avec le rond. Celle avec la flèche violette ou la jaune? La rouge. Salut Tib. Regarde. C'était ton Cycle 7. Eh bien, c'est plus à toi. Et ça s'insère très bien. Ah, mais c'est du 4, j'ai même pas fait gaffe, c'est pas du cherry ça. Tu les as pris en 4. J'ai même pas fait gaffe, j'ai l'habitude d'avoir du cherry. Du cam, pardon, j'ai dit 4. Cam. Oui, parce que donc chez Yuzu Keycaps, maintenant il y a les deux. Là, je réfléchis pas, hein. J'espère qu'elles sont dans l'ordre parce que j'ai mis tel quel. Hein. Hop, backspace, t'en as fait qu'un? Oui. Tabulation. Sont mes lettres. Tac. Salut Thib, oui, le build s'est très bien passé. On a juste un truc, on a halluciné. Est-ce que tu t'es... Oui, tu t'étais servi du... tu t'étais forcément servi du PCB puisque tu l'as dessoudé. La touche backspace.
La touche backspace, elle n'a pas un truc particulier sur le PCB solder? À moins que tu t'étais pas en split backspace, t'étais en backspace standard. Tu te souviens plus? Eh bien, en fait, il faut couper des pins. Elle n'est pas compatible 5 pins. Tu splits pas, c'est ça. Eh bien, t'étais obligé de couper les pins du switch. On n'avait jamais vu ça. On était obligé de couper. Alors, à moins que tu sois sur des switches 3 pins. Je ne sais pas qui est sur des switches 3 pins. C'est sur des switches 3 pins, Miko, d'accord. Je dis pas du mal des switches 3 pins, hein, c'est juste que c'est rare. Si je fais une bêtise sur les positionnements, vous me dites, parce que là, je réfléchis pas, j'enquille les touches dans l'ordre où elles sont sur le trail. La touche Enter, violette ou jaune? Je sais ce que j'aurais mis, mais... Non, elle est pas split, mais justement, quand elle est pas split, tente jaune. Ok. On va tenter, après je la mettrai en dernier si t'es patient. Et justement, quand elle est pas split, eh ben, le switch, t'es obligé de couper les pins, parce qu'il n'y a pas les trous pour les deux pins. Ah, forcément, tu l'avais fait. Hein. Non, forcément, tu l'avais fait. Et c'est quand même pratique et qu'il nous range les touches dans le bon ordre. Ça faisait longtemps que quand est-ce que c'est que tu l'avais build, ce Cycle 7? C'est qui sont les shifts? Ah, c'est ceux-là. Ici, on met un FN, j'imagine. Il est là. La spacebar, donc on va tester après parce qu'on a les deux choix. Ah non, mais il y a une 6. Non, c'est 2-7. Oui, c'est 2-7. Donc là, je mets un vert majuscule. Tu es pas. Elle est pas step, hein? Ah si, elle est là. Je n'avais pas vu qu'il y avait une step aussi. En solder, il y a 4 ou 5 mois, d'accord, oui, tu t'en rappelais pas, c'est pas grave. Il y a des enfants en Chine qui ont appris à trier les keycaps. C'est clair. Il y a des enfants en Chine, ils croient que l'ordre alphabétique en français, en fait, c'est AZERTY. Contrôle, super. T'as un Alt GR ou pas? T'as fait un Alt GR, bien joué. L'autre super, oui c'est les mêmes. Ah, il y a un qui... Oh, tu choisiras, parce que j'ai pas vu, il y en a un qui ouvre les yeux, un qui ferme les yeux, c'est mignon. Je sais pas lequel tu voulais mettre où, pire tu le changeras. Le contrôle, il va là. Et là il faut m'aider les enfants parce que ça j'en ai aucune idée. Je vais regarder parce que je sais jamais ça. Alors, insert. Après, peut-être que toi, tu vas le customiser, c'est pas du tout ce que tu voulais mettre. Donc, en fait, c'est toi, Aurore, qui va me le dire. Alors, c'est custom, donc c'est pas le même ordre que tous les claviers. Ok, donc c'est Aurore qui va me le dire. Donc, ma première ligne. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je mets? Ah ouais, parce que... Ah, ok. Mais t'as mis insert dessous. Vas-y, je te laisse nous les dire. Non, après, franchement, j'avoue, c'est trop bien. Tu fais un custom, tu choisis tes touches. Surtout pour ces 6 touches-là, c'est presque un macropad, quoi.
Alors, Supr Lume Plus. Supr Lume Plus. Et Page Programme. Origine. Ok. Et ensuite, Supr. Non, Supr, on l'a déjà mis. Elles sont déjà dans le bon ordre. Ok, donc après, c'est. Ouais, je veux être sûr. Après, je mets imprime. Lume moins. Et page save. Ah, page. Oui, page précédente, page suivante, pardon. La couleur est super jolie. Spacebar. Alors, je tente le jaune. Je pense que je vais pas aimer, mais après, c'est ton clavier, c'est toi qui choisis. On tente le jaune, et après, tu me dis. C'est bon? Vous avez vu en jaune? Bon, maintenant que vous avez vu en jaune, on va mettre en violet. Donc tu dis touche entrée violet et spacebar jaune. Je fais ce que le client demande. Moi, j'aurais laissé comme ça, mais moi, j'aime la sobriété. Enter et spacebar dans un violet sensiblement plus profond aurait été parfait. Non, en fait, tu as déjà deux... je sais pas si ça se voit quand même sur l'image. Il y a deux tons de violet, en fait. Les modes sont sur un violet qui est un peu plus foncé que les alphas. C'est très joli, d'ailleurs. Je trouve que tes deux tons de violet sont très bien. Donc, je te fais ce que tu m'as dit. On remet le switch. Crac. On part là-dessus. Ouais. C'est qui c'est qui dit les deux tons marchent bien? Oswin, ouais. Je suis d'accord avec toi, Oswin. Franchement, tu as fait un joli boulot. Les tons marchent très très bien. Et c'est pas évident parce que tu as trois couleurs de violet. Tu as le violet de la case, le violet des alphas, le violet des modes. Et tu as un très joli camailleux. C'est bravo. Franchement, c'est pas mal. On part comme ça? On part comme ça. Alors, je les enfonce. Je les ai pas mis correctement. Bizarre le cam. C'est bizarre. Et on va s'écouter ça. Je vous laisse regarder 2 secondes. Puis qu'entendre le son, on va entendre le son. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal comme ça. J'ai un doute sur le F. Chelou. Non, c'est bon. Non, c'est mon éclairage. J'ai l'impression que le ton du F était légèrement différent des autres. Non, c'est mon éclairage qui fait ça. Non, mais c'est propre. Je vous le montre. Profil. C'est la plate aluminium. On s'est dit, Aurore m'a écouté sur mes conseils. On a dit, pour tester, on teste en aluminium. Et comme ça, après, on verra si on change. Parce que comme c'est du hot swap, on pourra changer. Petit logo ici. Pas mal. Voilà. Bon, on va s'écouter ça.
On va mettre pause à la musique. Faire ça. On va tourner ça. Ah, désolé pour mon bras de micro qui fait un bruit des enfers, mais je me suis acheté un nouveau bras de micro. Il devrait être beaucoup mieux. Il y a un peu de tic sur la spacebar? Pas l'impression. Non, elle est propre la spacebar. Non, je trouve qu'il y a. Je vois le casque. Hop, on remet la musique. Très légèrement à droite, tu dis. J'entends pas du tout. Alors, il sonne un petit peu holo. Mais après, il est quand même. Je suis désolé pour ce son. Prochain stream, j'aurai un nouveau bras de micro qui couine pas. Il claque bien. Il y a un beau flex. Après, il y a un petit peu de holo quand même. Est-ce que, attendez. Comme il s'ouvre facilement. Ouais, les modes sonnent très très bien. Je suis d'accord. Et les stabs sont bien. Et on va peut-être se tenter la mousse phone case. Comme c'est super facile à... Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. La mousse fine en phone case. Pour enlever la hollowness. On va se tenter ça. Alors, on dévisse. Oh là là, c'est vissé. Ensuite, tac, tac. Hop, hop. Et la petite forme en phone case. Je pense pas que ça enlève le claque parce que les switches sont bien nets, sont bien propres. Ils sont pas mal, hein, les switches. Moi j'ai trouvé un peu lourd, mais on va réécouter ça. On va voir si on est moins holo. En casquette, ça devrait être moins holo, tu crois? Ouais, après tu vas perdre du flex. Après, là, il y a beaucoup de flex. Hein. Après, je laisserai Aurore faire des tests, de toute façon. On va voir la différence déjà, là, la différence que ça donne. Et raison, elle tique un peu à droite.
Ah, il y a clairement moins de holo. Non, non, oui, Ouais, non, c'est bien mieux. Bien mieux. Voilà, la mousse phone case, elle fait bien son taf. Et on va juste ajuster un peu la spacebar là qui tique un poil à droite. Qui c'est qui avait vu le tic à droite là? Et à l'oreille. Hein. Il y avait de l'oreille. C'est que... Hop là. On va injecter. Ouais, on sort la seringue. On va se faire un petit shoot. Petit shoot de 205. Et vous savez ce qu'on dit de ceux qui ont de l'oreille? Je veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Hop là. Hop là. Ah! On fout partout. Hop. Je mets un tout petit peu à gauche pour équilibrer. Hop là. Les cylindres, pas pour moi. Clairement pas pour moi, les cylindres trop lourds. La tactilité est pas absente, mais elle est immédiate. Un peu comme sur les types R. Et autant sur les types R, je l'adore. Autant là... ça fait presque... C'est plus des linéaires. On va réécouter, mais là je pense que c'est bon. Hop. Ça bouchez-vous les oreilles? C'est bon, on va pas trop couiner. C'est bon là. Ils sont plus tactiles à la remontée. Ah, en effet, ouais. En effet, à la remontée, il y a un petit bump. Moi, j'aime pas trop les... Ouais, non, ils sont pas pour moi, les cylindres. Les alphas sont super. Ouais, la spacebar est super propre. La Enter, elle est même un petit peu deep. Bon, tu verras ça. Bon, ben, joli clavier, hein. Bravo. Non, bien joué. On met la musique. On est à quoi là? On arrive à 2h ou 1h40. On a fait un stream court, c'est très bien. Pour s'équiper tranquillement. Ouais, t'es content? Je pense que c'est un très très joli clavier. Attends, peut-être si je baisse un peu ma lumière en haut parce que... Voilà, t'as plus une... 2 heures s'il va y les vis, ouais. Ouais, tu verras en lumière naturelle, là c'est un peu compliqué. Tu veux pas le brancher, voir si ce que ça donne un RGB? Ah oui, c'est vrai qu'il y a du RGB. Tellement pas l'habitude. Ok, alors il y a du RGB, je veux bien.
Par contre, je sais pas du tout. Il faut le mettre sur VIA. Est-ce que il est natif? Est-ce qu'il est reconnu tout de suite? Cycle 7. J'ai pas de JSON. J'ai pas le JSON. C'est chelou les. Tu l'as le JSON du Cycle 7, j'arrive pas à le trouver. Aura. C'est chelou les le cat. Hein. J'aime pas du tout. Le cam, pardon. Tu vas l'éteindre, oui, mais après on peut le voir si t'as le JSON, on le fait s'allumer là. On a 2 minutes, on peut regarder ça. Alors t'as commandé un beau cap custom, j'espère violet. Non, même pas. Il m'a même pas commandé de cap custom. Le JSON, j'ai pas. Bah si t'as pas de JSON, moi je peux pas l'inventer, c'est pas mon clavier. Tib. Est-ce que t'as le lien du JSON du Cycle 7? J'ai tapé Cycle 7 JSON, je trouve pas. Personne n'a le JSON. Je vais demander à Red Bull que c'est... Ah, s'il a galéré? Du coup, je fais quoi? Je te laisse galérer ou... Après, il est pas sur Vial. T'en avais pas besoin. Ah, bah oui, bah, t'as rien reprogrammé. On peut regarder s'il est sur Vial, hein, mais ça m'étonne. J'ai pas du tout mes trucs. Si, ça marche. Tchic. Je lance un Vial, mais... Cycle 7. Ah, mais si! Il est sur Vial, en fait. C'est ça, hein? Keymap. Ouais, il est sous Vial, en fait. Ouais, c'est ça, il est sous Vial. C'est pour ça. M01. Ouais, alors par contre... Bon, attends, je te le programme, Ayat. Split spacebar, non. ISO Enter. Split left shift. Oui. Split right shift. Bottom row Sangan. Donc ici, on va mettre ton M01. Ah, je vous partage pas parce que c'est galère à partager le vial. Là, je mets ton M01. Ici, tu as un Windows. Donc, je vais te mettre ErgUI. M01. Et alors, les lighting, c'est Lime+, Lime-, ici. Hein. Alors, c'est quoi? Backlight. J'y connais rien sur les éclairages. Effet plus, moins. Il y a un reset, on va l'enlever. Donc, on va faire des bêtises. Backlight. Attendez, je vais vous partager l'écran, même si c'est un peu galère, ça me demande 2 secondes. On va faire ça, 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 ça. Et si je fais ça, 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 tac, et que derrière je fais ça. Hop là, c'est bon, vous devrez voir. Toi aussi, tu es un abo à museau de chien. C'est n'importe quoi là. Je pars 2 secondes. Alors, c'est quoi les touches? RGB mode. Alors, on va tenter U+, SAT+, Bright+. Ici, on va tenter U-, SAT-, Bright-. Ici, on va mettre un RGB mode. Ça, ça et ça. On tente un peu tout. Hein. On va voir ce que ça donne. Alors, si je fais ça... Non.
C'est pas ça. J'ai bien mis un M01, là, oui. RGB toggle, c'est peut-être RGB toggle qu'il nous faut. Non plus. Vous voyez s'allumer à un moment. J'utilise F18 et F19 pour régler la luminosité de mon écran. Ok. Bon. RGB toggle. Non plus. RGB mode. Qui a une idée de comment ça s'utilise? Non plus. Non plus. Test avec le menu light de Vial peut-être. Mais je suis dans le menu... Ah, je suis dans le menu backlight. Ah, mais c'est pas backlight. Il y a un menu user. Tab dance, back... Là, je suis dans backlight. C'est là qu'il y a les lights. Ah, le lighting. Bien joué. Perdu. C'est censé s'allumer en rouge, ça ne marche pas. Bah. Falloir chercher. Hein. En haut, pas dans les bindings. Oui, c'est ça, c'est ce que je cherchais là. C'est celui-là que tu disais. Hein. Ouais, j'ai mis solid color à fond et en rouge et y a rien. Bah écoute Aurore, hein, on va te laisser t'amuser un peu. Je vais l'enlever. Puis tu t'amuseras à essayer de trouver comment on fait pour allumer ça. Mais bon, sache qu'il est sur Vial. Et que je t'ai mappé ton FN. Ça, je te laisse te le mapper, parce que c'était touche bizarre. Mais le reste est mappé. Il y a juste là. Est-ce que ça marche ça d'office? Oui, c'est bon. Le portage est peut-être pas complet. Ouais, bah écoute, je te laisse. T'as pas touché au firmware, c'est celui d'origine. Ouais, je vais laisser voir ça entre vous. Écoutez, on va se laisser là, hein, tranquillement. On va repasser sur la zénithale. Dernier petit coup sur ce clavier. Et puis, juste pour vous remercier d'être passé. Merci beaucoup. Je streamais un peu plus tard que d'habitude, donc je sais pas, ça a permis à certains qui n'ont pas l'habitude de passer. En tout cas, c'était bien sympa, il y a du monde. Prochain stream, je sais pas du tout quand. Parce que j'ai dit que je ferai certainement un câble pour un câble custom vintage pour mon plaquette XL, mais bon, comme la plaquette XL va pas arriver avant au moins juin, on va dire qu'on va s'arrêter là. Merci pour le stream, on est resté en contact pour les câbles vintage. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit que les câbles vintage, ça t'intéresserait. J'en ai un bon stock, hein, t'inquiète pas, tu verras passer ça. Ok, et puis Aurore et Tib, vous nous tenez au courant si vous arrivez à allumer cette LED ou pas. Est-ce que je fais les câbles moi-même? Ouais, je fais les câbles moi-même. Tu n'as pas... Ben regarde mes réseaux sociaux. T'as les... Ah, putain, contrôle R3, je suis pas habitué. Regarde. Ah oui, mais s'il est débranché, le clavier, ça va beaucoup moins bien marcher. Tu as les câbles que je fais qui sont là. On va rester. Je vais montrer mes câbles. On va faire ça. Je vais faire ma promo. Je devrais faire ma promo. Je suis chez moi. Ah! Pourquoi vous mettez pas des contrôles en R3? C'est tellement mieux. Tac. Chrome. Voilà. Donc tu vas sur desmo.com. De rien, Aurore. Ça m'a fait plaisir. Même le Minmax, franchement, j'aime bien. Et pour voir mes câbles, câble portfolio, c'est par là. Et voilà, tu as les câbles que je fais
Tout ça, c'est moi qui les ai fait. Voilà. Tu peux regarder. Je te fais des devis. Je fais des devis sur mesure. Et puis voilà. Non, ce que j'aime bien, j'aime pas faire des câbles standards, quoi. Si c'est pour faire un câble que tu peux acheter sur AliExpress, ça n'a aucun intérêt. Puis de toute façon, ça sera plus cher parce que rien qu'acheter les câbles, ça va me coûter plus cher. Après, je me fais une petite marge, mais c'est plus pour le temps passé que vraiment pour faire de l'argent. Et puis voilà, le but c'est de faire des câbles que tu ne trouveras pas chez tout le monde, quoi. Ce câble-là, il n'y a que toi qui l'auras, quoi. Ce genre de choses. Si on te donne le clavier qui capte, tu peux proposer quelque chose. Ouais, tout à fait. C'est ce que je fais souvent. Quand les gens veulent un câble, souvent on discute parce qu'il y a des choses qui sont possibles, des choses pas possibles. Moi, je connais un petit peu ce que je peux faire. Donc le mieux, c'est tu m'envoies un DM, tu m'envoies des photos de ton clavier, tes caps, et puis tu me dis ce que tu aimes bien, et puis on fait... je te fais des propositions, on en discute, et voilà. Le but, c'est de... Ah, c'est un des derniers que j'ai fait, celui-là est joli. Il est sympa. Il est allé sur un, je sais plus sur qui il est allé. Il est très joli. C'est pas Celti, je sais plus. Peut-être à Celti. Si, c'est le tien, ça. Et le mieux, c'est la pochette artisanale. Ah oui. C'est livré dans une petite pochette. Hop là. Avec mon petit logo. C'est ma femme qui fait ces jolies petites pochettes qui sont... Hop. Voilà, qui vont avec. Bon, voilà, j'ai fait ma promo. Alors, tiens, c'est Black et Gold. Alors, c'est peut-être un peu un comme ça. Je sais pas si je l'avais pris en photo, le tien. Il doit peut-être ressembler sur... Ah oui, il ressemble à celui-là, mais tu as les terminaisons or, toi. Hop, c'est celui-là. C'était celui-là, le tien, Celti, je pense. Ça doit être celui-là, le tien. Ouais. Très joli câble aussi, ouais. Tac. Voilà. Bon, mais écoutez, on va repasser sur la Zénithal pour dire au revoir. Encore joli, joli clavier Aurore, bien joué, et surtout joli set de keycaps. T'as géré le fait. Moi j'aurais mis la spacebar en violet, on est d'accord, hein, mais parce que je suis beaucoup trop sobre, mais c'est très bien assorti. Les trois violets, du coup, les deux violets des caps et la violet de la case sont très bien ensemble. Donc je dis merci beaucoup d'être passé. Passez un bon dimanche, un bon samedi soir, et puis à la prochaine. Je sais pas du tout quand, pour un câble custom, donc certainement, à moins que quelqu'un veuille monter un clavier et que je lui file un coup de main, ou alors à moins que le plaquette XL arrive super vite, plus réussi que le tien. Ah, pourquoi c'est toi qui l'as fait, Oswin? Tu t'es fait un câble toi-même? Il faut s'entraîner. Les premiers ils étaient ratés, et puis après j'ai pris goût. Maintenant j'en ai fait pas mal. Il faut s'entraîner, il faut avoir du bon matériel, il faut s'entraîner. Puis pas quand je fais sinon tu regardes mes rediffs, je donne pas mal de conseils sur le câble custom. Donc tu peux regarder mes rediffs. Ah, le 7 Yuzu, d'accord. Ah ça, les 7 Yuzu, c'est toujours le risque de faire des choses un peu trop compliquées. Ok, bon allez, j'ai trop parlé. Je vous dis bonne soirée, merci d'être passé, et à la prochaine. Bye bye, merci, ciao.